Bienvenue dans le Conte-Gouttes. Aujourd'hui, alerte rouge au pôle Nord, un conte d'Éric Jolicat. Septembre 2128. En dépit des avertissements, le réchauffement climatique a fait son œuvre. Les océans ont avalé la plupart des îles du Pacifique et de l'Atlantique et ont gagné plusieurs kilomètres de terre sur les côtes du monde entier. La surpopulation a atteint un stade critique avec la raréfaction des zones habitables et l'humanité se terre dans des structures toujours plus verticales, trouvant refuge dans les univers virtuels et les réseaux sociaux. Le métavers a connu une expansion fulgurante. Chaque foyer accueille désormais une petite boîte de virtualisation bleue et blanche qui permet de se relier à l'aide d'un casque à tout un monde numérique. Dans cet ailleurs, l'herbe est véritablement plus verte, allant du dièse 008000 au dièse ADFF2F. Seulement voilà, depuis quelques jours, un drôle de personnage a fait son apparition dans le métavers. Pôle Nord, atelier du Père Noël. Un vieux monsieur est assis sur une chaise en bois devant un écran. Il est vêtu d'un costume de laine verte aux bordures en coton blanc, accordé d'un bonnet du même style. Il a un certain embonpoint, une grande barbe blanche et un visage rougeau. Il s'agit du Père Noël. Et depuis quelques semaines, se joue un drame inédit au pôle Nord. Sans crier gare, le morceau de banquise sur lequel le Père Noël a installé son atelier, cette même banquise qui n'a jamais fondu de son vivant, s'est craquelée d'un coup, en plein milieu de la fabrique de jouets. Imaginez la panique chez les lutins. Dans l'atelier, leurs cris se mêlaient aux éclaboussures d'eau dans la confusion générale. Les rennes se sont envolées sans demander leur reste, et maintenant, tout le monde est entassé dans ce qu'il reste de la maison de Noël, sans savoir pour combien de temps encore. Son seul recours est d'appeler à l'aide sur le métavers. Pour cela, il a branché un vieil ordinateur, par chance épargné par les eaux, et il a déballé une boîte de virtualisation d'un paquet cadeau. Parce que oui, rassurez-vous, les cadeaux sont à l'abri. Du moins, pour l'instant. Après avoir longuement peiné avec le câblage et pesté contre la technologie du 22e siècle, Noël est enfin parvenu à se faire scanner par la boîte bleue et blanche pour pénétrer dans le métavers. L'instance d'arrivée dans la réalité virtuelle est une petite planète parcourue d'une herbe rase, d'un vert très vif, avec des chemins de pierre blanche au sol qui relient des places rondes et vides, elles aussi en pierre blanche. Vide est un peu exagéré. Noël a bien du mal à se repérer ici. Des écrans lumineux suspendus dans les airs clignotent de tous côtés. La plupart exhibent un contenu publicitaire aguicheur pour des vêtements à la mode ou des sodas goût disparu. Certains panneaux proposent aussi un accès à d'autres instances du métavers avec un panel d'activités plus surprenantes les unes que les autres. Une longue file de gens font virtuellement la queue pour accéder à ces plateformes. Et c'est dans cette file que Noël espère bien capter l'attention de quelqu'un. Il se dirige résolument vers un jeune homme élancé avec un immense chapeau rose et des lunettes de soleil. Il lui expose la situation en quelques phrases, mais se voit rapidement opposer un « pas intéressé ». Il a beau insister, l'autre n'écoute plus. Il est retourné à sa file. Même tentative avec une jeune femme en pantalon jaune avec d'immenses chaussures rouges. Mais impossible d'obtenir ne serait-ce qu'un regard. Encore une fois, il tente sa chance auprès d'un bonhomme rondouillard avec une fine moustache et des bretelles. Cette fois, il y a du répondant. « Écoutez, vous êtes particulièrement peu convaincant pour un automate publicitaire. Quoi que vous vendiez, revenez quand vous aurez bossé votre speech. » Et il le met en sourdine avant de se concentrer sur une pub de passage. Noël fait encore plusieurs tentatives pour tout autant de rejets. On lui oppose qu'il est le 5e ou le 6e Père Noël à démarcher les gens en cette période, et que les autres, au moins, avaient fait l'effort d'être de la bonne couleur. Découragé, Noël s'assoit dans l'herbe numérique. Ce n'est tout de même pas sa faute si son bel habit rouge, sa tenue du 25, s'est fait emporter par les flots. Il en est là de ses mésaventures, lorsqu'une petite fille d'une dizaine d'années vient lui parler. « Bonjour Père Noël, tu as reçu ma liste de cadeaux ? » Comment t'appelles-tu ? Répond Noël. Mélida Kento.
Mélida Kento. Mélida Kento, 10 ans et demi, qui vit à Tours en France. Immeuble Solier, appartement 197. Mélinda opine timidement du chef. Bien sûr que j'ai reçu ta liste, Mélinda. Un jeu de construction et des peluches marsupilami. Mélinda Kento, 10 ans, écarquille les yeux si fort qu'on dirait qu'ils vont sortir de leurs orbites. Alors tu es bien le vrai Père Noël? C'est bien toi? Ah, enfin quelqu'un de raisonnable ici. Écoute-moi, Noël est en grave danger cette année. J'ai été surpris par la fonte de la banquise. Mon atelier est détruit et mes rennes en fuite. Mes lutins et moi sommes isolés sur un petit bout de banquise et avons besoin de secours au plus vite. À ces mots, Mélinda se sent investie d'une mission capitale, la mission la plus importante de sa vie. Alors, elle pose la question qui lui semble la plus importante. Pourquoi t'es vert et t'es pas rouge? Cette question a beau être naïve, Noël comprend qu'il n'a aucune chance d'attirer l'attention face à toutes ces publicités flashy alors qu'il détonne à peine de l'herbe numérique. De plus, personne ne semble accorder de crédit à un Père Noël vert, alors que ça fait seulement 200 ans qu'il porte le rouge pour ses tournées. Mélinda lui explique qu'il est possible de modifier les attributs de son avatar de base depuis le panneau des paramètres. Noël n'a pas compris tous les mots, mais guidé par la fillette, il parvient à changer la teinte de ses vêtements du vert au rouge de Noël. Bon, ça c'est fait. Il est maintenant au niveau des dizaines d'autres Pères Noël, certes moins légitimes, mais tout aussi convaincants que lui. Comment se distinguer de la masse à présent? Une fois de plus, c'est Mélinda Kento, 10 ans, qui vient au secours du vieux monsieur. Elle lui suggère de passer en profil certifié. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d'autoriser la boîte de virtualisation à scanner ses informations biométriques. On ne sait pas si ça va marcher. Le Père Noël est quand même un personnage hors du commun. Lorsque Noël clique sur le bouton « Vérifier » au pôle Nord, l'écran se fige pendant un long moment. Pour Mélinda, l'avatar du Père Noël se met à trembler bizarrement. Elle espère de tout cœur ne pas avoir perdu le seul moyen de communiquer avec Noël en détresse. Finalement, c'est la libération. Tout redevient fonctionnel et un petit icône bleu de validation apparaît au-dessus de l'avatar de Noël dans le métavers. Tout ensuite se passe très vite. D'abord, une personne dans la foule remarque son icône certifiée avec le pseudonyme Père Noël associé. La rumeur se propage dans la foule, mais les gens pensent d'abord à un coup marketing de la part de la marque Métavers. Peut-être y a-t-il quelque chose à gagner pour les premiers à l'avoir vu. Tous se mettent à lui parler et à envoyer des clips vidéo sur toutes les plateformes du métavers. L'événement devient viral. Tout le monde s'y intéresse. Métavers réagit et dément toute implication tout en confirmant que l'algorithme d'identification biométrique a fonctionné sans défaut. Les médias s'emparent de l'affaire et finalement, la vérité éclate. Le véritable Père Noël est là, bien présent et en détresse qui plus est. L'histoire se finit bien pour Noël, qui a été transporté en urgence, avec ses lutins, à un autre bout de la banquise. Ses rennes ont même été retrouvées par imagerie satellite et lui ont été restituées. Il peut reprendre son travail. Noël est sauvé pour au moins une année encore. Dans toute cette histoire, Mélinda a été rapidement séparée du Père Noël par la foule. Tant pis, elle a rempli sa mission non sans fierté. Elle apprend aux informations que le Père Noël a été secouru. Mais le 25 au matin, lorsqu'elle découvre au pied du sapin un jeu de construction et des peluches marsupilami, elle est surprise de trouver également un verre de lait et des cookies à son attention en remerciement de son travail avec une lettre de Noël qui la remercie et la nomme officiellement assistante technique du Père Noël. Merci d'avoir écouté Alerte Rouge au pôle Nord,
un conte d'Éric Jolicat avec la participation de Lucie Hutten. On se retrouve bientôt pour un nouveau conte-gouttes. Et n'oubliez pas, toutes les gouttes comptent.